Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Valérie Carreau. Je suis chargée de collection et de médiation à la Bibliothèque publique d'information au sein du service Savoir Pratique. L'objet de mon intervention aujourd'hui, c'est de présenter en fait le partenariat entre la Bibliothèque publique d'information, la BPI, et la Cité des métiers. Donc, dans un premier temps, il me semblait important de vous présenter en fait la BPI, notamment donc ses services, ses publics et particulièrement donc les publics du champ social et l'offre de médiation donc en direction de ces publics du champ social. La deuxième partie sera évidemment consacrée au partenariat entre la BPI et la Cité des métiers. Donc la BPI est labellisée centre associé de la Cité des métiers. Je vous parlerai également de l'offre des ateliers emploi-vie professionnelle animés par des partenaires de la Cité des métiers au sein de la BPI. Et je conclurai donc mon intervention avec les perspectives dans le contexte en fait du relogement de notre bibliothèque en 2025. La Bibliothèque publique d'information, donc c'est une bibliothèque de lecture publique qui s'adresse donc à toute personne en recherche d'information ou en formation, que ce soit par motivation personnelle, professionnelle, scolaire ou universitaire. Alors certains d'entre vous connaissent certainement déjà les informations que je vais vous donner, puisque la Bibliothèque publique d'information est un gros établissement connu par de nombreuses bibliothécaires. Mais je vais rappeler donc à l'ensemble des personnes qui sont ici présentes les caractéristiques de cette bibliothèque. Donc elle est ouverte à tous. On propose des horaires très larges. Donc en semaine, la bibliothèque est ouverte de midi jusqu'à 22h et les week-ends de 10h jusqu'à 22h. Nous proposons des collections encyclopédiques actualisées. Ces collections sont en libre accès. L'entrée de la bibliothèque est évidemment gratuite et la spécificité de la Bibliothèque publique d'information, c'est que les documents sont à consulter sur place. Parallèlement à ces services, on va dire classiques, on propose également de nombreuses médiations. Quelques chiffres clés. Donc, la Bibliothèque publique d'information est présente donc sur 3 niveaux qui se déploient sur plus de 10 000 m². Je vous parlais de l'amplitude horaire. Donc, nous sommes ouverts 285 jours par an. Nous avons une fermeture donc, le mardi. Et nous sommes par contre ouverts tous les autres jours, donc jours fériés inclus et les week-ends, ce qui représente 64 heures d'ouverture donc par semaine. Nous pouvons accueillir jusqu'à 2000 personnes et en moyenne, nous accueillons 4000 personnes par jour. Nous proposons donc 375 000 documents à consulter sur place qui sont en fait complétés par des ressources numériques, 143 bases, dont quelques-unes peuvent être accessibles de chez soi. Des abonnements à des périodiques, donc 1531 abonnements. Et puis, nous proposons de nombreux événements, comme vous voyez, plus de 1800 événements, des expositions, des festivals, des événements professionnels en direction des bibliothécaires, des actions culturelles, des projections également de films documentaires. Et puis, ce qui va nous intéresser plus particulièrement, ce sont les médiations donc, proposées par la bibliothèque. Tout d'abord, donc, un focus sur le public de la Bibliothèque publique d'information. Nous proposons donc des enquêtes annuelles pour effectivement connaître en fait, les publics donc, qui fréquentent la bibliothèque. Bon, vous le voyez sur ce graphique, nous accueillons énormément d'étudiants, 61% d'étudiants, complété par des scolaires. En fait, les scolaires, ce sont surtout des lycéens qui fréquentent la bibliothèque pour venir réviser le baccalauréat. Donc, on les accueille surtout en mai et juin. Des actifs. Alors, tout à l'heure, on parlait d'actifs. Pour nous, les actifs, ce sont des personnes en fait, qui travaillent. 20% d'actifs, des retraités, des personnes en recherche d'emploi, donc c'est le public effectivement cible pour nos ateliers emploi et vie professionnelle, et puis 3% d'inactifs qui sont surtout représentés par le public donc en situation de grande précarité. Donc à la BPI, nous sommes attentifs évidemment au public
du champ social, un groupe donc de travail qui s'intitule donc Cohésion sociale s'est penché sur ces publics et met en place donc de nombreuses médiations en direction de ce public. Et nous avons donc dressé une typologie de ce public. Donc tout d'abord, les personnes en situation de grande précarité, les personnes en recherche d'emploi, les étudiantes aux faibles ressources, les personnes migrantes, mineures, étudiantes ou adultes. Alors il faut savoir, mais je pense que c'est le cas aussi de la bibliothèque de Toulouse, que depuis 2023, en fait, nous accueillons de nombreux mineurs isolés et nous avons mis en place également, en direction de ces publics, des médiations qui sont vraiment pensées pour ces jeunes. Des retraités isolés et des personnes en difficulté numérique qui sont souvent d'ailleurs des personnes qui sont retraitées. Les médiations donc, en direction du public du champ social, nous proposons des ateliers, donc les ateliers sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, ateliers autour de l'emploi et de la vie professionnelle, des ateliers, les rendez-vous d'écriture, Bon plan à Paris, des ateliers de conversation en français langues étrangères et des ateliers numériques. Des permanences donc, qui s'adressent là de façon individuelle aux personnes, permanence emploi, écoute anonyme, accès aux soins, permanence d'écrivains publics, démarche administrative, permanence d'aide juridique, permanence déclic informatique. Alors vous le voyez, en fait, ce sont des permanences ou des ateliers qui peuvent être, qui sont d'ailleurs, dont quelques-unes de ces thématiques sont présentes en fait au sein de la bibliothèque de Toulouse et dans certaines autres bibliothèques, j'imagine. Donc le partenariat avec la Cité des métiers donc commence à partir de 2016. Mais auparavant, nous proposions des ateliers emploi-vie professionnelle qui étaient animés par le CIDJ, donc le Centre d'information et de documentation donc, pour la jeunesse. Et nous nous sommes aperçus en fait qu'on avait besoin de plus d'ateliers, donc plus diversifiés. Et également, donc, nous avons observé le public donc, qui fréquentait l'espace emploi-formation, l'espace documentaire, et nous avons relevé des besoins d'accompagnement et de médiation donc, pour ce public. Donc, nous avons en fait contacté la Cité des métiers et à partir de 2015, nous avons accueilli donc, des ateliers avec des partenaires de la Cité des métiers, hein, qui sont en fait la plupart des associations. Et en 2016, un partenariat a été mis en place avec la signature d'un protocole pour expérimenter un premier centre associé en fait à Paris. Et depuis 2016, donc, nous programmons donc, mensuellement des ateliers emploi et vie professionnelle avec des partenaires intervenant donc, à la Cité des métiers. Et puis, donc, la Cité des métiers propose des journées de sensibilisation aux bibliothécaires de la BPI hein, pour mieux comprendre comment fonctionne en fait, la Cité des métiers. Donc la volonté commune de ces deux structures, c'est d'améliorer l'accès à l'information sur l'emploi et de permettre à tous de choisir et d'être acteurs de son parcours professionnel. La Cité des métiers, donc, c'est un lieu d'information et de conseil sur l'orientation, la formation, l'emploi, la création d'activités, la reconversion, le droit du travail. Donc vous voyez, en fait, ça touche à un large public, on va dire des scolaires, hein, collégiens, lycéens, jusqu'aux personnes, même jusqu'aux retraités, puisqu'en fait, il y a des choses sur le droit du travail. Alors, si vous connaissez Paris, la Cité des métiers, elle est implantée au sein de la Cité des sciences et de l'industrie à la Villette. Donc, les services proposés par cette structure, donc l'entretien individuel avec des conseillers, des ateliers, de nombreux ateliers, une bibliothèque aussi spécialisée donc, dans le domaine emploi et vie professionnelle, et puis des espaces donc, qui peuvent être utilisés donc, par les personnes. On leur met donc à disposition des PC, la Wi-Fi et des imprimantes. La Cité des métiers, c'est également donc, un lieu multipartenarial. Donc une soixantaine de conseillers accueillent le public au sein de la Cité des métiers. Et ces conseillers donc, sont issus d'une douzaine d'organismes partenaires. Donc vous voyez, j'ai affiché sur le côté quelques-uns en fait, des partenaires. Donc on peut voir France Emploi, hein, qui travaille avec la Cité des métiers.
l'Académie de Paris. Et puis je reviendrai donc sur les associations comme le PEC, Vise Emploi, Active Action, GRDR et Théâtre Instant Présent, avec lesquels la BPI travaille actuellement. Des partenaires, opérateurs du service public, entreprises et associations qui viennent soutenir en fait les missions de la Cité des métiers. Et puis donc des actions hors les murs qui se concrétisent donc avec la présence donc des centres associés à Paris. Le réseau des centres associés, donc premier centre associé, celui de la BPI, donc en 2016. En 2018, 2 autres centres associés, donc les points Paris Emploi du 10e et 18e arrondissement. Et en 2020, donc la Maison de l'Emploi de Bagnolet rejoint ce réseau. Et il faut savoir que la Maison de Bagnolet travaille donc en lien avec la médiathèque Robert Desnos de Montreuil. À la suite donc de ces 4 centres associés, un groupe de travail donc s'est constitué, avec lequel évidemment je travaille et qui organise régulièrement des réunions. Qu'est-ce qu'un centre associé? Donc c'est d'abord un espace animé par des personnels d'accueil professionnalisés par la Cité des métiers. C'est également donc la signature d'une convention. Donc c'est un contrat de partenariat qui mentionne les engagements de la structure en direction de son public. Donc 3 engagements principaux. Un accueil personnalisé anonyme pour être orienté dans ses démarches. Un fonds documentaire dédié au métier et à la formation. Et évidemment une offre d'atelier. Les dispositifs mis en place. Donc, au sein de la Cité des métiers, les centres associés sont en lien avec une chargée des actions hors les murs, qui est vraiment la référente donc, pour les centres associés. Au sein de chaque centre associé, donc un coordinateur ou une coordinatrice, donc c'est le rôle que je joue à la BPI. Je suis également en fait responsable des collections emploi vie professionnelle. Une programmation mensuelle d'ateliers donc animée par des partenaires de la Cité des métiers. Je l'évoquais tout à l'heure également des journées de sensibilisation à la Cité des métiers qui sont proposées donc aux bibliothécaires de la BPI. Des réunions mensuelles donc, qui réunissent le groupe Centre Associé. Une participation également au séminaire annuel de la Cité des métiers. Des statistiques mensuelles de la fréquentation de ces ateliers, des outils de communication donc, en commun, des kakémonos, et puis vous verrez tout à l'heure donc, un programme des ateliers communs avec l'ensemble des centres associés, et puis une rencontre annuelle donc, organisée par la BPI qui rassemble donc, les partenaires qui interviennent au sein des ateliers et la Cité des métiers. Donc à la bibliothèque public d'information, nous proposons actuellement donc 7 ateliers. 7 ateliers et nous travaillons donc avec les associations que j'ai évoquées tout à l'heure. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez ces associations ? Je vais peut-être revenir un petit peu sur chacune d'entre elles. Donc, le GRDR, c'est une association qui travaille donc auprès des migrants, et notamment qui a une cellule qui les aide donc dans l'insertion économique donc, de ces migrants. Théâtre Instant Présent, donc, qui est animé par des personnes, des metteurs en scène de théâtre et qui interviennent dans le domaine de l'emploi. Active Action, donc c'est une association nationale qui propose à la fois des ateliers en présentiel et en distanciel. Vise Emploi, donc, qui est implanté sur Paris, qui fonctionne avec une centaine de bénévoles et qui propose plutôt, on va dire, des ateliers classiques, CV, entretien d'embauche. Et puis le PEC, donc Ensemble Paris Emploi Compétences, qui sont missionnés pour en fait les politiques de mise en place de l'emploi donc sur certains secteurs donc à Paris. 7 ateliers, donc 2 ateliers qui sont tournés vers la confiance en soi. Donc un premier atelier Active Boost, changer de regard sur sa recherche d'emploi. Deuxième atelier, donc cultiver la confiance et l'estime de soi par le théâtre pour retrouver un emploi. 2 ateliers qui
qui sont plutôt en direction d'un public donc, qui aurait besoin d'aide dans la création de projets. Active Déclic, mettre en œuvre son projet entrepreneurial ou associatif, passer du rêve au projet, donc méthodologie du montage de projet, et puis on va dire 2 ateliers beaucoup plus classiques sur les méthodes de recherche d'emploi, rédiger efficacement votre CV et votre lettre de motivation, et puis préparer vos entretiens de recrutement. Et un dernier atelier qui est vraiment là en direction d'un public de personnes donc étrangères et non francophones. Donc c'est un atelier qui explique en fait les différents dispositifs pour retrouver du travail en France, pour les personnes qui ne connaissent pas en fait le fonctionnement des démarches donc, à effectuer pour retrouver du travail. Également une permanence emploi donc, qui était mensuelle et qui est désormais bimensuelle. Donc c'est une permanence qui propose 6 créneaux d'une demi-heure, donc un accueil individualisé évidemment, et puis réorientation vers d'autres dispositifs présents soit à la BPI, soit à la Cité des métiers. Nous avons donc sur le site de la BPI une page. Alors je ne sais pas si nous avons des liens. Je vais tenter d'ouvrir la page. Ah, non, là je suis sur la mairie de Toulouse, donc il doit y avoir un petit souci d'ouverture. Alors c'est pas grave. C'est pas grave. Donc en fait, si vous êtes intéressé, il suffit d'aller sur le site de la Bibliothèque publique d'information. Et sur notre agenda, donc un agenda, on va dire, qui propose en fait toutes les médiations et tous les événements donc, de la BPI. Vous le verrez, donc on affiche régulièrement donc, les ateliers emploi, vie professionnelle. C'est tout à fait facile de retrouver en fait cette page. Et pour l'agenda Cité des métiers, donc la Cité des métiers propose une page consacrée aux centres associés avec évidemment l'offre des ateliers pour chacun des centres associés et un lien vers chacune des structures, chacun des centres associés. Voilà donc un support commun de communication. Donc c'est un flyer qui propose l'ensemble un flyer semestriel qui propose en fait l'ensemble des ateliers proposés par les 4 centres associés de la Cité des métiers. Donc ce flyer est distribué à tout public intéressé évidemment par ces ateliers et nous le distribuons systématiquement à la fin de chacun de nos ateliers aux différents participants. Quelques chiffres concernant les ateliers donc, proposés à la BPI. Alors, en fait, ça ne couvre pas toute une année, vous le voyez, donc septembre 2023, juin 2024, parce que nous faisons une pause donc, pour ces ateliers. Ils ne sont pas proposés donc, pendant la période estivale. Donc, sur une année, nous proposons, donc, en tout cas, ce sont les chiffres donc, de 2023-2024, nous avons proposé 23 ateliers, 11 permanences. Nous avons accueilli 249 donc, personnes, ce qui fait une moyenne à peu près de 6 participants par atelier. Et évidemment, donc, on a eu également quelques ateliers qui ont été annulés pour diverses raisons. Des données sur le profil en fait, des personnes qui participent aux ateliers. Alors ces données, en fait, elles sont extraites d'un dépouillement de questionnaires. En fait, on distribue à chacun des participants un questionnaire que nous dépouillons donc régulièrement, ce qui nous permet en fait de dresser un profil des personnes qui fréquentent nos ateliers. Et vous le voyez donc sur ce premier graphique, ce qui est indiqué en vert. Donc, ce sont en fait des personnes qui ont obtenu un master. Donc, on le voit en fait dans nos ateliers, nous avons des personnes qui sont très diplômées. On va dire plus de la moitié des personnes qui fréquentent en fait les ateliers emploi vie professionnelle sont des gens qui possèdent un diplôme universitaire. Sur le deuxième graphique, donc là, on a des données sur la situation dans le parcours d'emploi.
Donc vous le voyez, donc on a presque 50% de demandeurs d'emploi. Il faut également souligner donc la participation des étudiants. On a 17% d'étudiants qui viennent donc au sein de nos ateliers, et puis 12% de salariés et des entrepreneurs. Donc en fait, ce public-là fréquente plutôt les ateliers d'aide à la création de projets. Donc nos deux structures sont complémentaires. Pour la BPI, ce partenariat a permis de répondre plus finement aux besoins des usagers en termes d'accompagnement et de médiation sur le sujet de l'emploi et de toucher de nouveaux publics. Et pour la Cité des métiers, donc ce partenariat lui permet de s'adresser à de nouveaux publics en tenant des ateliers dans un lieu reconnu et central et d'orienter ses usagers vers nos ressources thématiques, nos bases de données, nos ressources en auto-formation, nos collections et surtout nos services spécifiques. Donc les ateliers numériques, les ateliers de conversation en français langues étrangères, des permanences d'écrivains publics, également en fait nos actions culturelles. Donc une ouverture aussi vers la culture, ce qui n'est pas le cas de la Cité des métiers, puisqu'en fait c'est vraiment un centre spécialisé, et on fait en sorte également, donc pour chacun des ateliers, on intervient pour présenter en fait le programme de la BPI, notamment le programme culturel, qui est gratuit et ouvert à tous. Vous voyez donc les deux photos que vous voyez affichées, c'est le nouveau bâtiment donc, dans lequel nous nous installerons à partir d'août 2025. Alors pour les gens qui ne le savent pas, en fait, le centre Pompidou va fermer pour une période de 5 ans, donc pour travaux. Et évidemment, ça impacte la bibliothèque publique d'information. Nous avons trouvé un nouveau lieu donc sur Paris, qui est situé donc dans le quartier de Bercy, dans le 18e arrondissement. Donc c'est un bâtiment qui s'intitule donc Le Lumière, qui accueille déjà des start-up, d'autres structures. Et donc, nous louons une surface de 8000 m², donc ce qui correspond à peu près à 80% de notre surface actuelle. Nous allons emménager donc à partir de mars 2025. Donc, le déménagement va durer 5 mois pour réouvrir en septembre 2025. Voilà. Mais effectivement, par rapport à cette fermeture de plus de 5 mois, nous avons réfléchi. Et pendant cette fermeture, en fait, on aimerait donc proposer une continuité de l'offre de médiation, et notamment donc de l'offre de médiation atelier emploi vie professionnelle. Et donc nous sommes sur un projet avec la Cité des métiers. Donc nous allons sans doute proposer pendant cette période de fermeture un atelier co-animé avec donc la documentaliste de la Cité des métiers et un bibliothécaire donc de la BPI. Un atelier donc pour présenter les différentes ressources, donc en lien avec les ressources en ligne, je précise, en lien avec les ateliers emploi vie professionnelle. Et donc ces ateliers, un premier atelier sera animé à la BPI avant la fermeture, et 2 autres ateliers seront proposés au sein de la Cité des métiers, donc en co-animation. 3 ateliers donc seront proposés en distanciel, même si effectivement le distanciel n'est pas forcément un mode que nous utilisons au sein de la BPI, mais ce serait une façon en fait de continuer en fait certains de nos ateliers. Donc on va travailler avec Active Action et Vise Emploi sur ces ateliers donc en distanciel. Et puis donc lors de l'ouverture donc aux Lumières, nous avons 3 espaces d'ateliers donc pour accueillir les différentes médiations. On va continuer l'offre actuelle et évidemment donc en fonction du public que l'on va accueillir, on ajustera donc nos besoins donc en fonction de ces nouveaux publics. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Et je voulais rajouter que j'étais très heureuse de participer à cette journée. Déjà, donc ce matin, j'ai appris beaucoup de choses en fait sur le fonctionnement de la bibliothèque de Toulouse et donc ses collections emploi vie professionnelle. Et puis j'ai observé en fait pas mal de similitudes en fait avec la bibliothèque publique d'information, notamment au niveau des ateliers, des médiations proposées en direction du public en recherche d'emploi.